Filianga, Jean Kapinga Kabamba Wakashama, André Makiese, Mbora Mambu, Mbora Vieux Mbora Mambu, David Mambu, je salue. Beloti Mavou, mon petit sœur propre. Angena Bakaji, je te salue. Sœur Victorine Mbouyamba, la Pessimote, femme d'affaires, Maman Labalivonne. Réveillons-nous, réveillons-nous. Maman Agnès à Londres. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Voilà, écoutons un peu. Glorifions l'Éternel, demandons l'aide de Dieu qui protège le président. Maman Gertrude Tumba au Canada. Maman Marie-Jeanne Talonji, je vous salue. Voilà, très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions débattre de l'actualité, évidemment l'actualité politique de notre pays. Alors, bon, je crois que l'actualité essentielle que tous les Congolais étaient focalisés, évidemment, après les élections, c'était le gouvernement. Le gouvernement est entré en action. Alors, il y a eu des remises et reprises. Maintenant, ils sont à l'étape de formation de leur équipe de travail. Voilà. Et puis, voilà. Donc, nous sommes à cette étape-là. Mais on va parler, on va donner des conseils. On donnera des conseils. Et puis, on parlera de salaire. Le salaire, Vital Kamerhe vient d'annoncer le salaire des députés nationaux. Il a parlé clairement. Plus question d'être intoxiqué. 33 000, 21 000. Après, si prix n'a pas 5 000 $ américains. Tout est confondu à l'intérieur. Alors, on va en parler. Bon, voilà, c'est un peu ça l'information majeure. Et puis, Constant Mutanda qui s'attaque aux homosexuels au Congo. On va en parler. Bon, et puis, on va interpeller les gens de l'UDPS. On va interpeller les gens de l'UDPS. Voilà. Alors, Angela Bakaji, mes condoléances. Elle est éprouvée, mes condoléances, ma soeur. Voilà. Donc, maman audite oreille, maman Agnès Ngaloula, je te salue. Dans Londres, on a Pessimboté. Paul-André Matomba, je te salue. On a Pessimboté. Attends, qu'est-ce que Paul-André Matomba dit? Voilà. Il dit ceci. Il dit à Kamerhe. Kamerhe construit un hôpital rien que pour les députés. C'est la corruption en amont. Voilà. Donc, Vital Kamerhe, si tu veux construire un hôpital, construis-le peut-être pour les militaires, au Kankokolo, et les députés, les ministres, vont aller se faire soigner là-bas. Voilà. C'est comme ça que ça se fait partout au monde. Pour aller chercher au Ibamon. Taf Konzo, je te salue. Abraham Moukala, Pessimboté, Maman Stéphanie Gombe, Big Mass Valérien, je te salue. Pessimboté, mon frère Fabien Kazumba. Fabien Kazumba qui insiste que le Conseil national de sécurité puisse aider le chef de l'État à fouiller CV. Il y a Congolais, les passés des gens qui doivent être nommés. Voilà. Bala Congo, il n'a pas confiance à Moutamba. Pour lui, Constant Moutamba, le nouveau ministre de la Justice, qui commence d'abord avec le dossier de Matata Pogno. Matata Pogno pour Andy Maye. Alors, il y a Lydia Lupetou qui nous dit Kenzo Mukendi, elle confirme que Anthony Kinzo, le nouveau directeur du cabinet du chef de l'État, est un Congolais. Il est Congolais. Masolo Babeti, que Kouvoussegui, sa grande sœur, et qu'il y a eu Jeannette Kabila, les Kabilis et les Roubaix, les Rwandais étaient là, c'est une fausseté. Parce qu'elle nous rassure en disant que
Anthony Kinzo, dans sa famille, il n'y a que 4 garçons. Il est du Kivu. Donc, on doit comprendre que Kenjomu Kenji donne toutes les informations. Des informations en faveur du directeur du cabinet nouvellement élu, nommé plutôt, et des informations en sa défaveur. Donc, pour Bisoto Zoua, le juste milieu, mais ma chère, mais attention, quand on parle de la grande sœur, ça peut être une grande sœur de la famille élargie, proche. Moi, papa Koulit, moi, Malek, sont des Bazabandéo. Alors, Claude Moutoka, je te salue. Chanda Dangalula, merci beaucoup, bienvenue. Bon retour chez toi. Joy Kaimuchi, je te salue. Président des Sayo, je te salue. Christian Kanye, je te salue, mon frère, avec ma maman mignonne Mujinga, je vous salue. Alors, Katika Kiese nous dit ceci, dans son commentaire, je te salue d'abord, ma soeur. Il dit non, c'est impossible que le ministre de la Justice ne puisse pas travailler avec le parquet, voilà, tout et tout là. Alors, donc ça, c'est de l'ignorance. Non, tu nous as compris, tu nous as compris de travers. Bien sûr que le ministre de la Justice, c'est l'autorité, c'est le chef du parquet. C'est le chef du parquet. Le ministre de la Justice doit travailler avec la justice. Mais sinon, en quoi il est ministre? Mais de la justice. Voilà. Mais maintenant, les frères qui ont insisté parlent des personnes, pas des titres. Le ministre Conseil Moutanda, pour eux, ils ne veulent pas que le ministre Moutanda puisse travailler avec Firmin Vonde, la personne de Firmin Vonde. Les personnes qui occupent les fonctions dans la justice. Voilà. Donc, cela veut dire que ils conseillent à Constant Moutanda évidemment, de faire un projet, de convaincre le chef de l'État pour qu'on puisse changer les animateurs au niveau du parquet, par exemple. C'était ça l'idée. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Alors, une information. André Makié, je te salue. André Makié nous explique pourquoi lui soutient, il vit en France, hein, il y a des élections en France, il soutient les élections anticipées parce que Macron, le président Macron, a dissous l'Assemblée nationale de la France. Alors, André Makié, c'est qui vit là-bas, il y a soutenu Marine Le Pen, à sa extrême droite, à soutenir hier, parce que dans son discours, même moi j'ai écouté Eric Zemmour en train de le dire, toujours il y a extrême droite, ils vont casser la France-Afrique. Donc la France n'a pas besoin d'exploiter des pays vassaux en Afrique comme Sénégal, pays à la zone franc. Donc, c'est ce que Yama dit à soutenir. Mais mon frère André Makié, est-ce que tu penses réellement tant que Marine Le Pen a besoin de pouvoir à une bende? Bon, on m'a dit budget, on m'a dit produit intérieur brut, il y a France, revenu il y a France, il y a Moyo. Tant que tu as exploité le pays, il y a Moyo. Ceux qui te l'ont dit, pays exploité, revenu Nabiso, il y a Moyo. Elle fera quel choix? C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Voilà. C'est un problème de choix face à la réalité qu'elle verra lorsqu'elle sera président ou bien elle va assumer les hautes fonctions en France. Alors, il y a mon frère Compagnie que je te salue, mon frère, j'ai bien écouté ton audio, qui exhorte les Congolais, surtout les membres de l'UDPS, de mettre l'intérêt communautaire en avant-plan. Je vous ai parlé de l'histoire qui se passe à la communauté congolaise en Angleterre. Et on doit sélectionner quelques membres de la communauté de la diaspora congolaise pour qu'ils aillent voir le chef de l'État représenter l'Angleterre. Évidemment, maintenant, c'est un projet qui est chapeauté par, diligenté par l'ambassadeur. Déjà, on est en train d'exclure les gens à cause de leur appartenance tribale. Au Balou Baba Zalaté. Balou Baba Zalaté, Bataillon de Pes Bazalaté. Donc, on doit toujours, c'est ce que l'a mis
conseille aux Congolais de mettre l'intérêt communautaire en avant-plan. Mais il va plus loin. Quand on parle de l'intérêt communautaire, on voit même l'intérêt de nos propres enfants. Parce que lorsque tu places la communauté en avant, c'est-à-dire que tu tiens compte de tes enfants, de l'avenir de tes enfants. Il a donné un exemple, j'ai aimé l'exemple, il a comparé Mobutu et Tshisekedi, le Sphinx. Tshisekedi conseiller Mobutu, oza président, to tia démocratie, to tika babiloko ya ko gérer mboka mabe, to bongisa mboka, muyiba kangi mutayibi to kangaye. Mobutu ne voulait pas écouter. Aujourd'hui, nous vous parlons des enfants de Mobutu, évidemment, ses filles, ses petits-fils, ils crevent, hein, à bota ba belé, hein, dans les réseaux sociaux, ils souffrir, bon ezati. Et quelqu'un ma solo. Mais regardez maintenant la personne qui allait conseiller Mobutu de changer la façon de gérer le pays. Son fils est président de la République. Félix Tshisekedi. Vous va confondre les deux familles. Voilà. Donc, si vous avez ce conseil, Yoka, c'est très, très important. Israël Mpoyi, Ingo, je te salue, Kobe Pongo, je te salue, président de Sayo, d'après Sibino Mbote, ta surveillance médiatique. Israël Mpoyi, il y a une mission, il y a petit frère Nangaï, Kalonji. Qui fait, Abi, 15 jours qu'il a une mission à Petit Nayo, Kalonji TV. Il t'a rejoint. Je suis, et puis, quand on va tenir une émission, va spécifier à la minute près, Landa, 19e minute, Landa. Kalonji se proclamé maintenant pro-Congo, comme Kenjo Mukendi. Il a abandonné leur plan comment je dirais, d'influencer le président Félix Tshisekedi à vassaliser la RDC chez Poutine. Abandonner plan là-bas, diabolique, mal réfléchi. Bravo, Kalonji. Bravo. Bravo. Voilà, que je vous n'attends sur ma petite neba sali ma kama malamu, que je vous n'attends que je vous n'attends. Voilà, c'est un peu ça. Alors moi j'ai expliqué ça aux gens. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi ne peut pas commettre cette erreur-là. Parce que lorsque vous voyez le problème, voilà, le président Félix Tshisekedi a même à Congo, à Kabila, Poutine. Bon, on va perdre beaucoup. Vous ne regardez que l'aspect des armes, mais le président Félix Tshisekedi voit tout dans la globalité. L'apport du Fonds monétaire international. Nous sommes maintenant à la 6e revue. On ne peut pas perdre ça. Voilà. Les armes, on va acheter. On va acheter les armes. Et je vous dis que le président Félix Tshisekedi va gagner cette guerre. Au moins, les guerres à Est, ils ont aussi la calamité. Fachi Beto va gagner cette guerre. Sans vassaliser la RDC, c'est Poutine. On ne va pas le faire. Tu reçois des armes, et pas à Russie, et pas à Turquie, et pas à Afrique du Sud, et pas à Égypte, et pas à Chine, et pas à pays Moro Serbie. Voilà. Quand tu reçois des armes, et puis tu vas gagner guerre. Vous avez vu, vous avez entendu. Macron a changé de langage. Jamais un président français, Macron, comment je dirais, en conférence de presse, visite officielle de part et d'autre, hein, Macron, un président français, parlait de la RDC, parlait de la guerre de la RDC. Jamais. Vous avez écouté Macron à l'Obéliamo, devant Joe Biden, et ils ont pris des décisions. Tout ça, c'est qui? C'est grâce au président Félix Tshisekedi, sa stratégie médiatique. A critiqué qui non, double standard. Ukraine, ils ont traité côté Moussou, et maintenant, voilà. Et c'est pas seulement à cause de ça. Il y a une compagnie, j'ai oublié, une compagnie qui viendra faire des locomotives au Congo. Pour ça, la chemin de fer, la locomotive, na bango. Il y a 2 projets majeurs pour cette compagnie française. Premier projet aux États-Unis d'Amérique, deuxième projet au Congo. Il y a réussi et vous écoutez les prouesses à l'Est, hein? Drone des obèques à Rwanda, Koufa. Voilà.
Donc c'est un peu ça. Alors, il y avait aussi un commentaire à Nderonangai Moko Awa, c'est qui encore Patrick Moutaï. Patrick Moutaï me dit, Kenjo Mukendi, Russie, il se comporte bien, Bazo Matato et tout, économie. Non, mon frère, il faut faire attention. Hein. La croissance économique ne suppose pas la grandeur de l'économie d'un pays. La RDC, on a fait des croissances économiques ces dernières années, mais notre économie est down, ils ont lancé. Voilà, donc et puis au Kenya, ils ont comparé l'économie à Russie, l'économie à l'Allemagne, parce que la Russie a fait une croissance économique. Non, c'est une erreur en économie de Ronangaï. Voilà, attention. Alors je vais te donner un indicateur, hein. C'est le revenu moyen par habitant. C'est très important. On va comparer. L'Allemagne, ils ont 48 000 $ américains. Un Allemand moyen, 48 000. Japon, environ 35 000. Si on sort au Japon, la Chine, au coin, il y a 12 000. 12 000, 13 000. Ce sont des pays en voie de développement. Non, pas comme le développement. C'est ça la réalité, c'est la science. Voilà. Alors, il y a aussi le commentaire de mon frère. C'est très important le commentaire. Hein. Yann Kamunga. Yann Kamunga me dit ceci. Mon frère, la grande majorité de nos combattants font la propagande de la Russie et poussent le président à se vassaliser chez Poutine. Mais pourquoi tu ne tiens pas compte de cette température qui continue à exister? Mon frère, c'est que tu ne suis pas mes émissions. Yann Kamunga, quand même. Yann Kamunga, soit Karamina Likam, Sombo. Non, parce que j'ai dit que je parle d'Anthony Kinzo parce que je donne la température au chef. Que le chef sache que la plupart des Congolais ne sont pas contents de cette domination. C'est légitime, c'est légitime. Alors, pour la vassalisation, pour Poutine, les Congolais, pour Poutine, j'en parle. J'en parle. J'en parle, c'est la raison pour laquelle Batuming et Kimi émission à Kenzo. Voilà. J'atteignais déjà les 14 000 views, les 15 000, les 18 000 views. Quand je commençais à parler de cette réalité des choses, on ne va pas vassaliser. J'en parle toujours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je parle de la réalité pour le bien de mon pays. J'en parle et j'ai conseillé le président Félix Tshisekedi de ne pas faire cette erreur. Et le président Félix Tshisekedi est très équilibré, très intelligent. Il ne va pas le faire. Alors ça, la honte, il ne va pas rendre la RDC comme Burkina Faso, Mali, Mboga, Mikim, qui a pas Mali. Il ne va pas le faire. Il est très intelligent et très équilibré. Le président Félix ne va pas le faire. Voilà. C'est un peu ça, Neuronangai. Alors, lorsque Tozo Betamasolo, il y a M. Anthony Kinzo, mon frère, vous devez comprendre qu'il y a une jurisprudence. Une jurisprudence malheureuse sur un mauvais directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi. Les Congolais ont souffert de ça, notamment, principalement le membre de l'UDPS, le pro-Fachi. On a souffert de ça avec Vital Kamerhe, directeur du cabinet. Moi, papier, quand je boy, m'a fuité. Félix Tshisekedi a bossé nous coacher virgule, m'a mis sur les réseaux sociaux. Félix Tshisekedi a boy, quand a commis, quand a simbibi qui m'a mis sur les réseaux sociaux. Ma photo, nakati, il y a bureau chef de l'État, m'a mis sur les réseaux sociaux. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié des morts. Vous avez oublié des morts à la présidence. Foumoussaba est mort. Hein? Julio, il y a bis à Londres. À Koufa. Voilà mon... Qui était directeur du cabinet? Vital Kamerhe. Alors, je parle de la jurisprudence malheureuse. Mais est-ce que c'est une erreur de nomination de chef de l'État? C'était pas une erreur, parce que le président Félix Tshisekedi était devant un fait accompli. Devant un fait. Il devait caser son partenaire. Il n'avait qu'un seul, c'était Vital Kamerhe. Il fallait caser. Il y avait la Tchakié. La personne qui était prévue directeur du cabinet, c'était soit Peter Kazadi, soit, je crois, Eberand. Soit Eberand. Moutamema qui baron nani, c'est Jean-Marc Kaboul, parce que le président Félix Tshisekedi, je vous ai dit, c'est un démocrate. Il respecte des principes. Voilà. Donc, avec Vital Kamerhe, on a eu des morts. Dès que Guilain Nyembo est venu, de l'UDPS, plus de morts à la présidence, les documents ont cessé de fuiter. Voilà. Alors, toi, on doit ouvrir l'œil.
total à Eve, à la loupe, tout surveiller. Quoi de plus légitime? Voilà, bah, de Roland. Alors, il y a maman Elisabeth Kassora que je salue, maman Elisabeth Kassora, je te salue. Avant appelé Bissobo. Est-ce que Anthony Kinzo, le nouveau directeur du cabinet de chef de l'État, ne serait-il pas un des informateurs de l'UDPS, pour ne pas dire un des espions de l'UDPS, au sein de la Kabylie, parce qu'il travaille avec les kabylistes pendant la lutte? C'est possible. Tout ce que information, il y a Makamu Kabila, tout ça là, na bateau, tout ça, il y a biso bazaki na tête Kabila. Et cause a fait ce monsieur, ce grand monsieur Oyo, à ça mais la fait c'est l'église Moko, alors on peut savoir information à partir de la l'église. En politique de la lutte, tout compte et on vient de le remercier. Alors, toutefois, nous, je ne dirais pas que nous critiquons. Nous déballons la vie du nouveau directeur du cabinet pour qu'il sache que les Congolais le surveillent à la loupe. Moindre mort à la présidence. Moindre document fuité. Ah, Totelemi. Donc, il doit être conscient de ça. Alors, il y a aussi des éléments qui sortent. Je vais expliquer, Bisso, que lorsque je vais expliquer, parce que je vous avais parlé l'autre fois que non, le président Félix Tshisekedi peut-être privilégie sa stratégie économique, des investissements. Alors, on nous apprend ceci. En 2012, Daniel Mukoko Samba était vice-premier ministre du budget. Anthony Kinzo était son directeur du cabinet et Maman Julie Siminois était son conseiller. En 2024, Maman Julie Siminois a commis premier ministre. Anthony Kinzo a commis directeur du cabinet du chef de l'État. Daniel Mukoko Samba a commis vice-ministre de l'économie nationale. Est-ce que c'est par hasard? Ou bien c'est le président Félix Tshisekedi place ses pions pour qu'il y ait des résultats dans le domaine économique très satisfaisants pour son peuple. Parce que sûrement, bateau Yobomoni, Bazaki a budget, le ministère a budget. Puisque toutes les dépenses de l'État passent par le ministère du budget. Toutes les dépenses. Et le ministère a budget. Alors, moi, je crois que bateau va aussi la Moussala, mais ils n'ont pas tous les 5 ans. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi veut stabiliser le cadre macroéconomique. Alors, il va stabiliser l'inflation. Et ça est très capital pour économiser matin. C'est très important. Voilà. Donc, on va essayer. On a 2 ans. On a 2 ans. Donc, après 2 ans, sur le Simbité du Banda. Alors, nous parlons beaucoup plus de Anthony Kinzo, qui vient d'être nommé. Mais on oublie, nommé. Très dangereux. Notamment, on nous apprend sur le conditionnel, service Bayoka, notamment le Conseil national de la sécurité Bayoka, vice-ministre des Affaires sociales, Maman Aziza Mounana, Aouti, na regroupement, na parti politique, ya Kiaboula. On apprend des gens qui ont vécu à Lubumbashi, on apprend de Bissot qui elle est. Paraît-il, c'est une Burundaise. Burundaise. Bato bakola na yena ba Lubumbashi ba bigata Burundaise. Parce surtout qui a continué à gouvernement. C'est une ex-copine de Moïse Katumbi. À l'époque du PDG Moulendambo. Ya Jekami. Azalaki ex-copine ya Azaka copine ya Katumbi. Katumbi était marié, mais 0 denae. Voilà. Vice-maman nae. Ezalaki, c'est moi-ci, Aziza Mounana. Elle faisait partie, en fait, c'était elle la chef de la contrebande ou du trafic illicite des minerais de la Jekami. Maintenant, il y a un système où il y a des fournisseurs, il y a des fournisseurs, il y a des papiers, des bics. Jekami, il y a des bon réservé. Il y a des
plaque à cuivre, cobalt, donc noté kango chez un Chinois, j'ai oublié le nom du Chinois, noté kango chez un Chinois en Afrique du Sud avec Katumbi, à l'époque du PDG Moulendambo. A-t-elle changé? A-t-elle renoncé? Dans ma bilo onae oyo, Dieu seul le sait, mais il faut tout y passer naïe. Alors, bonjour ma bête, je vous avais expliqué l'idéologie de Kenju. Ici, c'est l'UDPS ou rien. C'est-à-dire que si tu n'es pas de l'UDPS et que, bien pour toi, heureusement pour toi, que tu sois nommé par le chef de l'État, nous, on va déballer ta vie. Faut te yeba qui tu es. So oza na UDPS. So oza kaka oh non nga mutu ya Kiabula, oh nga mutu ya MLC ya nani, oh nga mutu ya Vital Kamerhe. Ah ouais, on va te déballer. C'est comme ça. Voilà. Alors, interpellons maintenant l'UDPS. Interpellons l'UDPS, le parti de Kenjomu Kenji, membre de l'UDPS. Namilo Barango. Pourquoi le président Félix Tshisekedi n'a pas puisé dans l'UDPS la nomination de son directeur du cabinet? Le directeur du cabinet est un poste stratégique et central. Très central. C'est-à-dire que Moutouaza attaché. C'est un mini-gouvernement. Un mini-gouvernement, c'est un grand gouvernement parallèle au gouvernement visible, au gouvernement constitutionnel. Et d'ailleurs, vous voyez, le conseil de ministres, avant de la PMB de Péwana, parce que à Tretaka, tous les dossiers que la primature traite, il n'y a pas de traitement. Alors pourquoi Fachi Beton a puisé dans l'église Philadelphie, a puisé dans l'UDPS, dans poste stratégique. Voilà. Mais je rappelle que ça ne soit pas un sujet de polémique. Je rappelle que le président Félix Tshisekedi a puisé à l'UDPS. Il a nommé le premier ministre, le vice-ministre, ceux qui 4, ceux qui 5, il y a UDPS. Intérieur, défense, UDPS. Il y a un mosaïque Nabiso. Dans la carte. Alors, je pose la question pourquoi. Premièrement, on doit se rappeler que nous sommes pas l'union sacrée. On a des alliés, nous sommes en coalition. Le président Félix Tshisekedi doit servir nos partenaires. Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, il faut servir Bango. Mais, il y a des voix qui s'élèvent contre Samalou Konde au niveau, il y a Sénat, na niveau ya Sénat. On ne veut pas voir Samalou Konde na niveau ya Sénat. Boyoka petit na Kalonja tombo ki mabe. Si Kabouya, avec les gens de l'IDPS, accepte de mettre Samalou Konde comme président du Sénat, nous allons tout faire pour que Kabouya ne soit plus président de l'IDPS ou bien secrétaire. Je répète mes mots. Si les Kabouya, dans leur groupe là, de tous ces bandits de grands chemins là, ils mettent Samalou Konde au Sénat comme président du Sénat. Nous allons tout faire. Nambongo Kabouya Zui, Naonyoso Yazui, à Koresu Bisoté. Même au Kassai, nous allons donner l'ordre pour être sûr qu'il n'est pas le président ou le secrétaire de l'UDPS. Je ne mange pas chez lui, je ne dors pas chez lui. Je ne dors ni chez le président, ni chez aucun membre de l'UDPS. Donc, ça, vous devez aller mettre ça à la banque. Moi, je suis là pour le Congo, rien que pour le Congo. Donc, j'espère que le président de la République ne va pas accepter cette bêtise-là. C'est déjà arrivé à l'Assemblée, c'est suffisant. C'est suffisant. Les 13 parlementaires n'ont pas fait couler leur sang pour que vous soyez toujours les célibataires, que les autres soient toujours au-dessus de vous. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On ne veut même pas entendre Magabouassa Malokonde. On ne veut même pas. Comme nous ne voulons même pas vos explications. On ne veut pas ça. On veut quelqu'un de l'UDPS, qu'il soit de n'importe où, je m'en fous, mais de l'UDPS connu par tous. De l'UDPS que Oyo et Azaya Bisso. Yenda vous la président de l'Assemblée Kuna. Ce qui est indi de le président Azate, Yewanda comme président, Asala,
à organiser l'élection. C'est simple. Arrêtez de nous amener des politiques stupides que nous ne voulons plus. Voilà. Nous ne voulons plus. Voilà. Pour Moni Kenzo, il a bien parlé, mais sauf qu'il a déplacé les langages. Hein. Il ne veut pas traiter le secrétaire général des délinquants, Bazu Bambongo. Non, ça c'est maintenant de la jalousie. Wana Kalonji, côté wana, oza jalousie. Mépris, nous t'aimons ma bé, voilà, tout. Mais la raison, pour moi, il a parlé de quelque chose qui est très fondamental. Parce que si, en fait, le président du Sénat, c'est ça le plan B. S'il y a un malheur qui arrive, on ne souhaite pas ça, mais dans la vie, il faut qu'il y ait des plans B et plans C. C'est-à-dire que ceux qui ont le chef de l'État, Fachi Beto, plan B, c'est le président du Sénat. Donc, il ne faut pas pas il pèse toujours la carte à pouvoir. Là, je l'acclame. Je le félicite. Bravo Kalonji, côté Wana. Pour Monique Djomou Kenje, dans un randing Wana. À Sali Malam, j'applaudis. À Sali Mabé, comment? Voilà, c'est un peu ça. Mais, parce que je explique le pourquoi, mais il y a aussi un mauvais comportement de membres de l'UDPS. Prenez Fachi Beto, il y a un mauvais comportement de membres de l'UDPS. Ça énerve le chef. Le chef, il est agacé. Avant de s'arabattre, à conseiller à rabattre, dans la fédération extérieure, avant de s'arabattre, des palabres à tout bout de champ. Non, le président Félix Tshisekedi est fatigué. Ça commence à l'énerver. Maman Marthe a l'émis. Les gens ne veulent pas de la hauteur, ils ne veulent pas grandir. L'orgueil, vantardise, égoïsme. Ozara Boye, papa, allez bâtir au ministre au Vimbi. Doudou Fouamba, ministre de la finance. Quand il allait faire remise et reprise chez Nicolas Kazadi, première réaction de tous les cadres, il y a collaborateurs, il y a Nicolas Kazadi, Libanda. C'est quoi ça? Or, en tout cas, il y a eu des pestes. C'est quoi? La revanche. Pourquoi? Parce que lorsque Nicolas Kazadi était nommé, Batini Doudou Fouamba, directeur du cabinet, Nicolas Kazadi a bengana comme un chien. L'égoïsme. Nicolas Kazadi, maintenant tu payes le pot de ton comportement. Voilà. De ton orgueil. On s'en fout d'ailleurs. Voilà. Dans un même parti politique, c'est pas bon. Le mépris entre nous. Et ce mépris, même contre nos hauts cadres du parti, même contre le président Félix Tshisekedi. Et le mépris contre le président Félix Tshisekedi ne commence pas d'aujourd'hui, hein, mépris contre le président Félix Tshisekedi commence dès qu'il quitte la Belgique, il descend à Kinshasa, il commence maintenant les activités du parti, va nommer chef, il y a diplomatie à parti, va venir attaquer. On commence à le coller à sa maman, une elle familiale. Maman a dit. Même Honoré Ngwanda attaqué Félix Tshisekedi. Ils avaient déjà vu son étoile. Moi, les étoiles naïe. Le Walid Bampouila. Paul Kapita Chabani. Muntuntu. Kiringa. Ils ont attaqué Félix Tshisekedi sérieusement. Tout ça, guerre à leadership. Et pourtant, ce sont des gens qui au-delà de la politique, ils faisaient partie de la famille. Dans la minute où Félix Tshisekedi de pouvoir, ces gens que j'ai cités devaient être là. Mais ils ne peuvent pas. Parce que finga famille Tshisekedi, maman Marthe, na Félix Tshisekedi. Bangonde. Voilà, malheureusement. Des attaques entre nous. Des communicateurs mal éduqués, impolis, moins instruits, qui attaquent nos ministres. Dans le communicateur, mora commis au coup, mora te belé, hein. Oh, d'ailleurs, coup, na monite au conserver pouvoir te, ministre UDPS, zoyi, mbongo. Voilà. Un communicateur de l'UDPS, ça se va bien rabo. Les amarres.
solution. La lobby, je critique, j'interpelle, je donne la solution. La solution est simple. Elle est simple. Mais elle est dure, hein? Mais elle est simple. Il faut commencer dès maintenant. Il faut réorganiser, réinventer, reprogrammer l'école du parti. C'est tout. Restructurer, réorganiser, réinventer et surtout reprogrammer. Programme Yassika de l'école du parti. Si nous voulons conserver le pouvoir le plus longtemps possible, quand je dis le plus longtemps possible, c'est au-delà de 37 ans. Tout ça qui est 37 ans de lutte, il faut donc conserver le pouvoir minimum 40 ans. Goingongo, je te salue. Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Konde, Parfait Goua, la PCB Nombote. Alors, comme on a dossier la biso, il y a salaire, il y a députés, des émoluments des députés nationaux. Alors, Toyoka, Nini, Bazoluba, écoutons. TV Radio. Députés et les 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Allez dans les banques, ça se passe au niveau de la banque, et alors cessez d'inventer des histoires. Je voudrais vous remercier, vous, honorables députés, d'avoir accepté que votre salaire qui était rejeté par la population soit divisé par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Madame la Première ministre, nous tenons à vous rassurer qu'on ne va pas vous demander une augmentation des salaires des députés. C'est ma parole. Pendant tous ces exercices budgétaires, nous serons ensemble, comme vous l'avez voilà. Vous avez écouté Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Boyoki Nengadobi. Les émoluments des députés, les salaires des députés, c'est 14 millions de francs congolais, soit 5 000 $ américains. À l'Obi, les députés nationaux, ils ont dit tout avantage confondus. Tous les avantages confondus. 5 000 $ américains, pas plus, pas moins. 14 millions de francs congolais. Alors, Vital Kamerhe explique ceci. A expliqué le but que non, les députés ont accepté, va diminuer, va diviser par deux. Cela veut dire, salaire là-bas, vous avez dit 10 000 $ américains. Soit 28 millions de francs congolais. 10 000 $ américains, salaire à ma député. Boki 21 000 $, Boki 33 000 $. Après, tu seras manio pendant membre à IDPS. Mouta Félix Tshisekedi, intellectuel Mouta Mayele. Bazo manipulé par un voyou là, un journaliste, babé Yves Bouya. Yopondimi. Oh babi, balobi que ma député va avoir 33 000 $ américains. Yopondimi. Voilà. C'est de la bêtise. Yango ba pesibino salaire. Alors qu'est-ce que les Congolais intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les journalistes intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont écouté ce que le président de l'Assemblée nationale a dit. Maintenant, il faut aller vérifier au niveau des banques. Banque, est-ce que va foutre à baron? Allez vérifier. Toujours, c'est la journaliste d'investigation. Bokendeko, vérifier. Maïchibangu, va vérifier, mon frère. Toi, on a confiance en toi. Tu es le vrai journaliste des investigations. Alors, Constant Moutanda. Bana Konga le bina on dit malanga Constant Moutanda ke. Point di mayo Constant Moutanda. Kangana no matata ponyo, mais na coup de cassation à cause de la prison. Alors, Constant Moutanda, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient de signer un document à Pessian Paya, procureur général près de la cour de cassation, Firmin Vonde. Phénomène partouze, phénomène homosexualité, le ministre d'État Constant Moutamba frappe fort et instruit le procureur général près de la cour de cassation d'engager les poursuites contre les gens qui en pratiquent et font l'apologie. Donc, ce rôle qui n'a pas été il y a des émissions dans Kinshasa na Bilorabo. Donc, voilà. Donc, moi, la bête à ma solo, mimi, Angleterre, YouTube, il y a au cannabis, contre ma solo, voilà. Donc, deux fois, bah, vewe, bah, là, la sima, manini, donc, balingi, bah, bilorwanate, bah, neurolangai. Alors, dossier Nicolas Kazadi. On vient d'apprendre que Nicolas Kazadi
Assemblée nationale, la plénière autorise les poursuites judiciaires contre Nicolas Kazadi. Ça y est, l'ex-ministre des Finances et député national Nicolas Kazadi est livré à la justice par la plénière de l'Assemblée nationale qui s'est tenue hier, samedi le 15 juin. Donc, Azo Kendesikoyo, Kuna, Akendoko Samba. Alors moi, je crois que lâcher était parce que lui, Nicolas Kazadi, veut aller affronter la justice. Ça, je vous donne l'information. Nicolas Kazadi, Linga, qui est la justice. Déjà, le dossier lampadaire, il y a des éléments. Bomola qui bilili. Azo Linga Sikoa, Bomola qui mamoro, Ngobila Komi, Ote, Bonabo. Donc, il y a tout est bien, prêt. Nicolas Kazadi est prêt d'affronter la justice congolaise pour le dossier Oyo. Il y a ministration de traitement d'eau et il y a lampadaire. Et nous exigeons un procès télévisé. Télévisé. Toi, on a besoin d'amour. Pour mon vérité que nous connaissons à la bino. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bonne chance à notre frère. Mais toujours on va insister. Nicolas Kazadi. C'est la communication. La communication. Nani, c'est Jean-Marie Kassamba, Oyo. Ce voyou, ce cabri, c'est Jean-Marie Kassamba. Tellement qu'ils ont échoué avec le dossier de lampadaire, le dossier de ministration de traitement d'eau, créer un dossier Moussoussou. Il y a Lukuta. Ça passera pas. Ça passera pas. Voilà, c'est fini. C'est une perte de temps. Alors, je salue ma soeur Patricia Luamba. Je salue mon frère Gilbert Mpoutou, la Pessi Bango Mbote, et Sika Bazali, maman Marie-Jeanne Kalonji, je salue. Alors, je crois que l'émission est ici, Nango, Tochara moi, et les Mamora Souka, Fachi Béton, Fouma du Tounga, premier conseil de ministre. Et Fouma du Tounga. Moni Konsa Mutamba. Nenga umami. Voilà. Après, on va présenter un cadeau. On a vu remis des cadeaux pour son anniversaire. Il y a 4 tableaux. Ce sont des masques de toutes les ethnies de la RDC. Avec une carte. Voilà. C'est tout. Et monsieur Sili Banderonangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour Kenjo Moukine, monsieur le DPS. Bye bye bye. À la prochaine.